Il était une fois un homme nommé Michel, diplômé en finance, compétent et expérimenté dans son domaine. Bien qu'il ait déjà 3 ans d'expérience, il cherchait un poste stable dans une grande entreprise. Un lundi matin, déterminé, il se rendit dans une entreprise réputée pour déposer sa candidature au poste de financier. Arrivé au service d'embauche, Michel demanda à rencontrer le directeur, Monsieur John. Mais celui-ci, prétextant un emploi du temps chargé, refusa de le recevoir en entretien. Il prit simplement son CV et lui demanda de revenir la semaine suivante. La semaine suivante, Michel retourna à l'entreprise, confiant et motivé. En chemin, il croisa un jeune homme en train de parler au téléphone. Il entendit ce dernier dire à son interlocuteur, « Ne t'inquiète pas, l'argent est prêt pour obtenir le poste. » Intrigué, Michel reconnut que l'homme au bout du fil était le directeur John. Bien qu'attristé, Michel poursuivit son chemin. À son arrivée, il constata que le jeune homme qu'il avait croisé était reçu en premier. Ce dernier, sans expérience, avait réussi à obtenir le poste grâce à un pot de vin. Michel, lui, fut reçu ensuite. Le directeur John lui dit, « Monsieur Michel, votre CV est très impressionnant, mais le poste requiert au minimum 5 ans d'expérience, et vous n'en avez que 3. » Michel supplia, essayant d'expliquer qu'il était tout à fait capable d'assumer les responsabilités du poste. Mais le directeur, inflexible, lui répondit, « Le poste est déjà attribué à une autre personne, plus expérimentée. » Dépité, Michel repartit, le cœur lourd. 3 mois plus tard, le jeune homme engagé par corruption commit une faute grave qui coûta très cher à l'entreprise. Il fut licencié immédiatement, et le directeur John, tenu pour responsable, perdit lui aussi son emploi, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. Un an passa. John, désormais sans travail et sans ressources, tomba gravement malade. Il avait besoin d'une grosse somme d'argent pour être soigné, mais personne ne vint à son secours, ni ses anciens collègues, ni ceux qui l'avaient aidé auparavant. Seul et abattu, il perdit tout espoir. Un jour, il entendit une annonce à l'hôpital, un homme généreux, connu sous le nom de Monsieur Mbillon, avait décidé de prendre en charge les frais médicaux de tous les malades. Touché, John se dit, « Quelle chance! Peut-être que je vais enfin être sauvé. J'aimerais en rencontrer ce bienfaiteur. » Quelques heures plus tard, Monsieur Mbillon entra dans la chambre de John. En le voyant, John resta sans voix. « Je reconnais ce visage, » murmura-t-il. « Oui, c'est bien moi, Michel, » répondit calmement le visiteur. Ému et honteux, John baissa les yeux, « Michel, je suis désolé. J'ai fait une grave erreur. J'ai choisi quelqu'un d'incompétent à ta place, et aujourd'hui, je paie le prix de mes mauvaises décisions. » Michel, avec une grande humilité, lui répondit. « Ce n'est rien. Ce que tu m'as fait m'a seulement poussé à me battre davantage. J'ai lancé mon propre business et grâce à Dieu, j'ai réussi. Monsieur Mbillon n'est qu'un surnom que les gens m'ont donné à cause de ma réussite. Je vais payer tes soins, comme je le fais pour tous les autres malades. » Michel repartit discrètement, laissant derrière lui un message fort. Dans la vie, il faut toujours juger les gens par leur mérite et non par leur argent, leur race ou leur origine. La corruption, le favoritisme ou les discriminations finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent. Soyons justes, honnêtes et respectueux du talent des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.